L'actualité internationale, c'est avec vous, cher Tidiane Diawo. D'abord, le président du Nigeria qui est en visite officielle en France. Ouais, Bola Tinubu est en France depuis hier, Denaba, pour une visite d'État de 3 jours. C'est la première visite d'un chef d'État nigérian depuis 24 ans en France. Économie, culture, sécurité sont au menu de cette visite exceptionnelle. Au Mozambique, une bavure des forces de sécurité provoque le chaos dans la capitale, alors que les Mozambicains étaient appelés une nouvelle fois à manifester leur soutien au candidat malheureux à la présidentielle. Un véhicule blindé des forces de sécurité a renversé une manifestante à Maputo, provoquant un véritable embrasement. Et puis en RDC, 25 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. La FAO tire la sonnette d'alarme. Israël qui a notifié ce 27 novembre la Cour pénale internationale de son intention de faire appel des mandats d'arrêt visant le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crime de guerre. Dans l'attente d'une décision sur le fond, Israël donc a demandé à la CPI la suspension de l'exécution de ces 2 mandats d'arrêt international. Ligue des Champions, Liverpool qui s'est offert la tête du Real Madrid hier. Victoire 2-0 des partenaires de Mohamed Salah. Une défaite qui plonge le Real Madrid dans une crise puisque l'équipe est classée pour le moment 24e. La dernière place qualificative pour les barrages de cette Ligue des Champions à 3 journées de la fin. Et puis nous reparlons de cette affaire de Thiaroye 44 avec ce parlementaire français, donc plus d'une centaine de députés issus de 7 groupes parlementaires qui demandent l'ouverture justement d'une commission d'enquête parlementaire sur ce massacre. Selon l'initiateur Aurélien Tatier, député de la France Insoumise, l'objectif serait aussi d'étudier les raisons ayant orienté la France à ne pas reconnaître ce massacre et la diversité des niveaux d'information de l'administration française. Je vous propose de l'écouter. Il a été joint par Chérifia. Il y a 80 ans bientôt que ce massacre a eu lieu. Personne ne sait combien de tirailleurs sénégalais ont été assassinés par l'armée française, par leurs frères d'armes, alors qu'ils avaient combattu pour la France. Personne ne sait combien ils ont été à être massacrés dans le camp militaire de Thiaroye. Et aujourd'hui, il est temps que la lumière soit faite. Les tirailleurs sénégalais et les soldats des colonies d'une manière générale ont pris une part décisive dans la libération française, part décisive dans le débarquement de Provence, et quelques semaines plus tard, alors qu'ils réclamaient simplement leur solde, ils n'ont pas eu leur solde et ils ont été ramenés à Dakar, dans le camp de Thiaroye, et pour beaucoup d'entre eux, plusieurs centaines d'entre eux ont été assassinés. Personne n'a voulu faire la lumière en France sur ce massacre jusqu'ici. Il y a 10 ans, le président François Hollande avait, en venant à Dakar, commencé à reconnaître une part de responsabilité de la France. Je veux qu'on aille plus loin. Je veux qu'on dise exactement ce qui s'est passé. Pourquoi on a toujours autant de mal à avoir les archives? Pourquoi les historiens et les scientifiques sénégalais n'ont pas accès aux archives de l'administration française pour faire exactement le compte? Le compte. Cette expression est difficile. Les gens qui sont morts et qu'on rende justice à leurs descendants. Qu'on rende enfin honneur à la mémoire du Sénégal, et c'est pour ça que nous lançons cette commission d'enquête. Adiana Bassidouba, c'était donc là l'essentiel de l'actualité internationale. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour l'actualité internationale. Oui, Chérif? Non, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non, ajouter quelque chose. Oui. Non, rien du tout. D'accord, Je reste sage dans mon coin. Aujourd'hui, il est sage. Peut-être tu peux ajouter qu'il vient assister à la commémoration donc, de l'anniversaire de Thiaroye 44 à Dakar. Oui, ce sera le 1er décembre, Inch'Allah. C'est le président Bassirou Diomaye Faye qui va présider la cérémonie de commémoration des 80 ans de Thiaroye 44. On a vu beaucoup d'auteurs qui publient des ouvrages sur ce massacre, mais aussi des projections de films ici à Dakar. Et je pense que surtout la nouvelle génération doit connaître la vérité. La vérité, c'est intéressant aussi que des autorités françaises, que ce soit des parlementaires ou même l'ancien président François Hollande, qui enfin
reconnaît la responsabilité de la France quand même sur ce massacre. Ouais, c'est important. On va sûrement recevoir un des députés dans Info Matin. Malheureusement, Hollande ne sera pas là. Macron ne sera pas là. Macron ne sera pas là. Ouais, donc il sera représenté par le ministre, disons, des Affaires étrangères. Donc on va suivre tout cela. Merci beaucoup Chérif mbokk yi di leen gërëm bu baax a baax ci donc teewlu bi ngeen ñuy teewlu télévision Futur Média Info Matin chaque jour ma wax ko danañ leen gunge jox leen xibaar yi mais également wax leen lépp li nga xamante ni préparé nañ leen ko ci émission bi tey nag 9h la ñu rek daal di yemale émission bi si kanam dinañ waxtaanee lu jëm ci feebar bi di diabète nga xamante ni mi ngi daal di suuxal lu bëree bëri ci doomu Sénégal nañu waxtaanee dafa enquête ci wàllu woowu waaye léegi nag dañuy ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom la yéene kay xëy tey ñu ànd ci ak Cheikh Diop. Cheikh pare na ngir kon daal di jukki li yéene kay xëy tey jeudi 28 novembre 2024 alors Cheikh ñu tàmbali léegi gannaaw jingal bi.